Allez, c'est l'heure du défi. Marc? De quoi tu parles? Quel défi? C'est l'heure du défi. Quel défi? Bah, t'imagines pas que tu vas t'en sortir sans 3 minutes, non? Ah oui, d'accord, celui-là. Et vous avez inventé quoi cette fois? Alors, ben, en fait, ce qu'on va faire, on va filer un coup de main à Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est le cousin de Jérôme. Bonjour. Venez, Jean-Jacques. Venez, mettez-vous debout. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Jacques L'Homme d'Or, le cousin de Jérôme. Et donc, je suis responsable dans une société de sécurité de parking. Donc, je gère un ensemble de vigiles. Et en fait, Jérôme m'a dit que vous pouviez m'aider sur un point, parce qu'en fait, quand une voiture arrive, Oui. on doit vérifier que la plaque d'immatriculation de la voiture est autorisée à rentrer. Ouais. Et puis, il y a une nouvelle procédure qui oblige qu'on vérifie également que l'utilisateur correspond à la plaque d'immatriculation, donc que le conducteur est le bon. D'accord. Donc voilà, donc c'est notre procédure. Alors c'est un peu lourd. Le problème, c'est quand il y a beaucoup de voitures qui arrivent, bah, ça met beaucoup de temps. Oui, évidemment. Voilà, et donc Jérôme m'a dit que vous pourriez m'aider peut-être à automatiser tout ça. Je ne sais pas comment, mais... Oui, si, on doit pouvoir faire quelque chose pour vous. Écoutez, est-ce que ça vous irait si on crée une appli qui prend des photos du véhicule avec votre caméra de sécurité, Oui. qui recherche ensuite dans votre base de données la plaque d'immatriculation du véhicule, donc qui détecte la plaque d'immatriculation, qui la recherche dans votre base de données, D'accord. et puis qui affiche pour l'agent la fiche du véhicule et la photo du conducteur. Bah, écoutez, ouais, ça serait super ça. Bah écoutez, on va le faire ensemble. J'ai juste une question. Le on, c'est moi, non? Juste pour être sûr. Évidemment. D'accord. Puis il va le faire en 3 minutes. Hein. Non, mais ça rentre pas là. Mais si, Marc. Ah non. On est des gars sympas. Jérôme, il nous a filé la base de données de Jean-Jacques. Super. Je suis content. Et mais enfin, pour détecter la plaque, comment on fait? Il y a un Shazam pour ça? Il y a un truc? Alors oui, il y a un Shazam pour ça. C'est un web service, ça s'appelle OpenALPR. Tiens, je t'ai mis un lien vers leur doc sur ton bureau. D'accord. Regarde, sur le bureau, il y a un lien vers la doc d'OpenALPR. Il faut que tu utilises une méthode qui s'appelle Recognize Byte. Alors, donc c'est pas celle-là. Recognize URL. Recognize byte, c'est celle-là. Ok. Alors elle, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Elle prend l'image encodée en base 64. Ok. Bon, ok, ça n'a pas l'air trop dur ça. Toi, ça va aller tout seul. En plus, sur ton bureau, je t'ai même mis l'adresse à appeler dans un bloc-notes. D'accord. Ouvre-le, garde-le ouvert, ça te permettra même de gagner un peu de temps. Voilà. Ok. Tu veux pas le faire à ma place? Ah bah non, c'est toi lui, c'est une balle du clavier. Ah, j'aurais essayé. Hein. Donc du coup, si je résume, je dois faire une appli qui fait une photo avec la caméra de sécurité. On peut utiliser celle-là, nous? Oui, bien sûr. Ouais. Qui ensuite appelle le web service d'OpenALPR pour récupérer la plaque, qui recherche cette plaque dans la base de données, et si elle est trouvée, on affiche la fiche du véhicule et la photo du conducteur, c'est ça? Et oui, parce qu'il faut vraiment être certain que c'est le bon conducteur au volant. Ça, c'est notre nouvelle procédure. Ok. Et ben, on va tenter ça. Allez. Et puis bon, vous avez l'habitude, pour ajouter un peu de challenge, on va chronométrer Marc. Bah oui, il n'y en avait pas assez de pression. Ah bah écoutez, ça, je peux m'en occuper? Écoutez, si vous voulez, oui. Je peux prendre quelqu'un qui m'aide? Allez-y. Je vais aller chercher quelqu'un qui va m'aider. Bon, Marc, t'es prêt? Ouais. Vous êtes prêts, Mathieu? Presque. Jean-Jacques, Mathieu? Allez, C'est bon? C'est bon? on est prêts. C'est parti. Attention, top, c'est parti. Je crée un nouveau projet. C'est une application pour Windows. Je lui donne un nom. On l'appelle WD Plaque avec un S. Ensuite, je choisis une charte graphique. Je vais prendre Spatium. C'est une nouvelle charte. Elle est sympa. J'utilise une base de données. Donc, je choisis l'analyse de Jean-Jacques. Super. Suivant, terminé. Je suis pas du tout au bon endroit en fait là. Voilà. Et ben, ça va pas te faire gagner du temps, ça. Ah, tu m'étonnes. Allez, terminé. Dans cette application, je crée une nouvelle fenêtre. Je la sauve. Je lui donne un nom. On l'appelle immatriculation. Dans cette fenêtre, je mets un champ caméra. 35 secondes. C'est pas grave. C'est pas Je mets un beau champ de se- c'est caméra pas beau de se et je moquer. l'agrandis pour qu'on le voit bien. Dans la description du champ, je change son nom. Je vais l'appeler caméra de sécurité. Et je choisis la caméra à utiliser. Donc là, c'est notre webcam Logitech. Ok. Pour afficher la fiche du véhicule, dans cette fenêtre, j'ajoute les champs du fichier de données. Donc je les prends dans l'explorateur et je les pose directement dans la fenêtre. Et pour faire la photo, j'ajoute un bouton. Ok, on va faire ça. Ça va, Marc? Oui, très bien. et toi? Oh, 1 minute déjà. Hein. Bon, dépêche-toi. J'ajoute un bouton, un bouton de détection. Voilà. Le code du bouton,
Alors, c'est S est une chaîne égale frep données plus fsep plus voiture.jpeg. Et ensuite, vidéo capture, cam sécurité, S fichier. Ça va être long, hein. Ça va être long. Voiture.jpeg. Ok. Voilà. Oh là là, Vidéo une capture. 25. Vidéo capture, caméra de sécurité, S fichier, VI capture image. Donc ça prend une photo avec la webcam et ça l'enregistre dans un fichier. Bon, il va falloir passer la seconde. Donc ensuite, j'appelle le web service, je déclare un REST requête. Ma rec est un REST requête. Je charge la photo dans un buffer et je l'encode en base 64. Donc rec.contenu égale encode de fcharge buffer de S fichier, virgule, encode base 64. La requête, c'est du post. Donc rec.méthode égale Une http post. 55. Oh. Je récupère vite l'URL du web service dans le bloc-notes que tu as pensé à ne pas fermer. Ouais, super. Cette fois, j'y ai pensé. Copier-coller. J'appelle le web service donc avec REST envoi et je récupère la réponse dans une variable de type REST réponse. Donc rep est une REST réponse égale REST envoi de rec. Ça Je va pas désérialise la rentrer. réponse avec JSON vers variant. V est un variant égale JSON vers variant de rep.contenu. 2,19. Vas-y, dépêche-toi, t'es bon. Si le web service a renvoyé un résultat, donc si v.results.occurrence est positif, je cherche la plaque dans le fichier HFSQL. Donc si HT recherche premier dans personnel autorisé, plaque v.results crochet 1.plate, donc ça c'est la plaque renvoyée par le web service. 2,37. Crochet 1.plate, c'est bon. Si je trouve fichier vers écran, si je trouve pas, j'affiche une erreur. Allez vite Marc, dépêche-toi, tu y es presque. 2,47. Je génère l'exé. Je choisis la première fenêtre, c'est facile, il n'y en a qu'une. Hop, Suivant, top, c'est suivant, fini. terminé. Top, c'est fini. 2,55, c'est ça Mathieu? 2,55. Alors, 2,55, on peut l'applaudir. Eh, vous vous rendez compte? En 2 minutes 55, Marc, il écrit une application qui prend des photos, qui détecte des plaques d'immatriculation et qui affiche les infos du véhicule et la photo du conducteur. En moins de 3 minutes, il n'y a qu'avec WinDev que vous êtes aussi rapide. Et ça marche? Bah, on va essayer. Eh bien, on va essayer. Allez. Tenez, Mathieu, je vais vous prêter une plaque d'immatriculation pour tester. Allez-y. Alors, on va redresser un peu la caméra. Mettez-vous à 1 mètre ou 2 devant. Hop. Voilà. Voilà. Là. Je clique sur le bouton. Et voilà. C'est magnifique. Ah, c'est la voiture de Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. WinDev, c'est le seul outil au monde qui permet de développer des applications aussi rapidement. Alors, je voudrais juste vous dire un petit mot sur le web service qu'on a utilisé pour la détection des plaques. Donc, c'est un web service qui s'appelle OpenALPR. Il sait détecter les plaques d'immatriculation sur les photos et aussi les marques et la couleur des voitures. Alors, vous l'avez vu, ce web service, vous pouvez le consommer très facilement en W langage. Alors, son utilisation, elle est gratuite jusqu'à 2000 requêtes par mois et payante au-delà. Voilà, si vous êtes intéressé, il y a tous les détails sur leur site web. Écoutez, merci. Hein. Là, c'est super, c'est exactement ce qu'il me fallait. Avec plaisir. Vous m'envoyez tout ça? Ouais. Ah, comme ça, je récupère tout ça. Ah, vraiment, merci. Oui, Je pense à quelque chose. dites-moi. Là, cette application PC est vraiment super. Hein. Ouais. Mais ça serait pas mieux sur des tablettes? Vous pouvez pas le dire avant. C'est pas faux. Ouais, ça serait mieux, non? Ben, ça serait peut-être plus pratique pour vos agents. Ah, ils seraient plus mobiles, mes agents, encore. Ouais. Donc, vous pouvez me la refaire pour des tablettes? Ah, mais il n'y a rien à refaire. Comment ça? C'est la même application. Il suffit de créer une nouvelle configuration. Vous utiliseriez quoi comme tablette? Bah, des tablettes endurcies sous Android. On en a une endurcie sous Android, Marc? Quel heureux hasard. On en a une. Hop, elle est là. Tablette endurcie sous Android. Eh ben, je vous montre. Alors, il suffit de créer une nouvelle configuration dans le projet, une configuration pour la tablette Android. Allez, je vous rappelle, une configuration, en fait, c'est une version du projet pour une plateforme donnée. Donc, je crée une configuration pour Android. Je choisis les éléments que je veux intégrer. Donc, la fenêtre immatriculano, ticulatino. Oh la vache, pardon, désolé pour ça. Ok, voilà, je
vais générer l'application. Je vais lui choisir une icône, comme ça au moins, dans le puits de catalogue. Une voiture. On va la mettre en blanc. Voilà, donc l'application est en train de se générer. Pendant ce temps-là, je vais brancher notre tablette endurcie. Voilà, alors WinDev compile l'application pour Android. Hop. Et cette application pour Android, bien, je vous rappelle, c'est une application native. Et puis, si on voulait la faire pour un iPad, ben là encore, il n'y a rien à refaire. Il suffit de créer une nouvelle configuration de projet, une configuration pour l'iPad. Et là encore, ben c'est encore du natif. Alors, la compilation, elle est en train de se faire. Elle se fait en tâche de fond. Donc, vous avez une petite jauge qui vous le rappelle en haut à droite de l'écran. Voilà, on va laisser terminer. Ça prend quelques secondes. Et voilà, c'est terminé. Donc, on n'a plus qu'à déployer l'application sur la tablette endurcie. Vas-y, et puis on va pouvoir tester tout de suite. Voilà, l'application est installée. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais afficher l'écran de la tablette sur l'écran du ciné. Voilà. Notre application, elle est ici dans le menu. WD plaque. Je la lance. Voilà. Bah tenez, Jean-Jacques, Oui. je vous laisse tester. Oui. Vous voulez que je vous tienne la plaque? Ah, s'il vous plaît, oui. Alors. Voilà. Et voilà. Et c'est toujours la voiture de Michel. Eh bien, écoutez, super. Hein. Super, merci beaucoup. Bon, ben, je garde la tablette. Allez-y. Voilà, vous avez vu, en quelques clics, on a porté cette application WinDev sous Android. Une application avec un champ webcam, une application qui consomme un web service, une application qui accède directement à une base de données. Pour développer vos applications cross-platform natives, WinDev, WebDev et WinDev Mobile, ce sont vos meilleurs alliés.